Regarde-moi cet homme, debout, calme, avec un colis entre les mains. Un colis tombé là où il n'aurait jamais dû tomber, juste à côté d'une prison. En ce moment, on en parle partout. Les colis balancés depuis l'extérieur, les réseaux qui continuent malgré les contrôles, et cette économie parallèle qui ne s'arrête jamais, même quand l'État promet de tout bloquer. Ce paquet-là est entouré de papier d'aluminium. Et ça, en détention, tout le monde le sait. L'aluminium, c'est la discrétion. C'est ce qui empêche de voir, ce qui protège le contenu jusqu'au dernier moment. À l'intérieur, il tombe sur une pochette noire. Rien d'exceptionnel en apparence. Mais en prison, une pochette, c'est souvent ce qui sert à transporter ce qui ne doit pas être vu. Parce qu'en détention, l'argent ne sert pas à acheter du confort. Il sert à régler des dettes, à acheter des services, à éviter des problèmes. Et parfois, à en créer beaucoup plus gros. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'un colis perdu, c'est jamais juste perdu. Quelqu'un attendait ce qu'il y avait dedans. Et quand ça disparaît, la pression remonte très vite à la surface. Il ouvre la pochette noire. Et là, plus de doute. Des billets de 50 €. Pas un billet isolé. De l'argent plié, rangé, prêt à circuler. Et à cet instant précis, cet homme comprend peut-être trop tard qu'il n'a pas seulement trouvé de l'argent. Il a mis les mains dans une histoire qui ne le concerne pas.